c'est une bien mauvaise nouvelle, vous l'avez dit, pour la sécurité sociale. Sur cette année et l'année prochaine, la Sécu affichera un déficit cumulé de 10 milliards d'euros. En gros, 5 milliards cette année en 2019 et 5 milliards l'année prochaine. En 2020, le retour à l'équilibre ne serait anticipé qu'en 2023, mais méfions-nous d'autant plus des prévisions hasardeuses qu'il était prévu cette année un excédent pour la Sécu de 700 millions d'euros, là où finalement le trou de la Sécu est exactement de 5,4 milliards d'euros. Oui, comment on explique alors ce fiasco financier pour la Sécu donc, alors il y a deux 2019-2020 deux explications qui sont avancées. D'abord, les mesures financières évidemment d'urgence mises en place pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Et puis autre explication, une conjoncture économique française plus fragile qu'attendu. Moins de croissance, ça veut dire moins d'impôts, et moins d'impôts pour l'État, ça veut dire moins de recettes. Et puis, il y a aussi des manques à gagner. Par exemple, l'annulation, vous vous en souvenez, de la hausse de la CSG sur les petites retraites, a retiré 1,6 milliard d'euros de recettes pour l'État. Et comme l'État, globalement, n'a pas compensé avec d'autres recettes les mesures d'urgence pour les gilets jaunes, je vous fais pas de dessin, Patrick, les trous de la Sécu se creusent. Faut quand même pas accuser en fait les gilets jaunes aussi de la responsabilité de ce déficit, quoi. Non, ils ont contribué en fait dans la crise. Ils ont revendiqué des mesures, ils ont obtenu ces mesures, mais ces mesures par définition n'étaient pas financées dans le budget. Oui, est-ce qu'il y a du concret dans le budget de la Sécu pour 2020 ? Oui, alors il y a plein de mesures justement qui répondent aussi aux revendications en partie des gilets jaunes et des gens qui sont les plus en déshérence. Par exemple, des moyens financiers pour les aidants qui accompagnent les malades. À noter aussi l'agence de recouvrement, très important, des impayés de pensions alimentaires qui rentre en action. Renforcement aussi du suivi médical des enfants, c'est inscrit dans le projet. Ou encore allocation adultes handicapés, solidarité aux personnes âgées. Tout ça, c'est renforcé, donc ça a un coût, mais ce sont des mesures concrètes pour les Françaises et les Français. Alors, beaucoup de mesures pour lutter contre les fractures sociales françaises, mais de plus en plus de difficultés, évidemment, à financer une politique sociale qui n'est pas de trop dans un pays en proie à la paupérisation. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les réformes. Car sans réforme d'ampleur pour contraindre les dépenses de l'État au sens large, il y a bien un moment où on ne saura plus comment financer nos politiques sociales, amortisseurs pourtant très importants en temps de crise. Merci Eric Revel.